continuer de développer le canal de la Sarre. Une rencontre sur l'eau était organisée entre Wassim Kamel, sous-préfet de Sarreguemines, les équipes des voies navigables de France et celles du port de Plaisance. Au cours d'une balade de 2h30 entre Sarreguemines et Vitrin, différentes thématiques autour de cet axe transfrontalier important ont été évoquées, avec quelques points essentiels. L'idée, c'était de découvrir toute la potentialité du canal de la Sarre en matière d'attractivité touristique, et puis aussi de voir tous les travaux qui ont été faits par VNF pour sécuriser, pour améliorer le canal de la Sarre. Une visite qui a permis de mettre en lumière tout le travail de modernisation que VNF a réalisé ces dernières années, avec un investissement de plus de 3,5 millions d'euros pour améliorer cet espace, avec par exemple la mise en place d'une télécommande pour ouvrir les écluses à distance, mais d'autres projets futurs sont encore en réflexion. Il y a à développer le fait qu'on puisse aussi avoir une entité qui loue des bateaux, qui soient électriques ou thermiques. Il faut qu'on améliore nos aires d'accueil, encore une fois qu'on favorise le gîte et le couvert sur l'ensemble du lien. Donc oui, il y a encore du travail à faire, et heureusement. Une rencontre au plus près des acteurs du territoire qui a aussi permis de revenir sur l'historique de ce canal, inauguré à l'époque en 1866. Une visite pas comme les autres. Le maire de Sarreguemines a effectué hier la tournée de rentrée dans 3 établissements sarregueminois. Il s'est d'abord rendu à la maternelle, puis à l'école élémentaire de la Blisse, avant de finir son parcours par l'école primaire des Faïenceries, afin de partager un moment avec les enfants et de s'assurer que tout se passait bien dans ces écoles. L'objectif, c'est déjà de rencontrer les directeurs ou les directrices de ces écoles, de faire un petit tour, de saluer les enfants, de saluer les professeurs et donc de voir l'environnement dans lequel ils évoluent. Mais en même temps, on prend note également de l'un ou l'autre problème qui pourrait surgir à ce moment-là. Au cours de ces visites, plusieurs problématiques ont été abordées, avec notamment les 3 retraits de poste confirmés pour cette année scolaire. Sont concernées l'école primaire du Blauberg, celle de Neunkirch et l'école des Faïenceries, qui doit alors se réadapter. Ça complique énormément les choses. Ils ont des classes qui sont surchargées aujourd'hui, avec certaines classes qui ont 26 élèves par classe, qui est énorme lorsqu'il y a beaucoup de difficultés. Ça freine l'apprentissage pour les enfants, mais c'est aussi une difficulté pour les équipes pédagogiques. Pour conclure cette tournée, le maire a profité de cette occasion pour aller rendre visite et manger au périscolaire de la cité. Bonne nouvelle, à Ambar, Ineos Automotive a remporté un important contrat public susceptible d'atteindre 160 millions d'euros. L'UGAP, l'Union des groupements d'achat publics, a retenu en exclusivité dans la catégorie véhicules 4x4 rustiques les modèles Ineos Grenadier et Quartermaster. Ce marché permet aux agences gouvernementales et aux services publics français de commander les modèles Grenadier et Quartermaster double cabine dans le cadre d'une commande ouverte. Le contrat pourrait porter sur environ 1700 véhicules. Des premières commandes ont déjà été enregistrées, notamment par les services départementaux d'incendie et de secours de l'Aisne, de la Moselle et de la Saône-et-Loire. Une première livraison a déjà eu lieu au SDIS de l'Aisne, avec des véhicules désormais déployés dans plusieurs centres d'intervention de sapeurs-pompiers de ce département. Dans un communiqué, Philippe Steyer, le président d'Ineos Automotive, se réjouit, en témoignent ces extraits. La confiance que nous témoignent aujourd'hui les sapeurs-pompiers, les forces de l'ordre, les démineurs, les sauveteurs en mer, les gardes forestiers et bien d'autres professionnels constitue l'un des marqueurs les plus forts de notre réussite. Conçu pour affronter les terrains les plus difficiles et résister aux conditions les plus extrêmes, le Grenadier et le Quartermaster sont devenus des références au service de celles et ceux qui protègent et sauvent des vies. Alors au début, quand chez Frelon Asiatique est arrivé, on faisait mine que je n'étais pas grave, puisqu'il n'y avait qu'une seule reine. En réalité, ça s'est étendu très très vite, et très très vite, ces individus ont occupé le territoire
Fortes inquiétudes des apiculteurs face à la prolifération du frelon asiatique. Les nids prolifèrent un peu partout au Pays de Bitche, exemple ici à Aren et à Bettwiller. Alors cette année, la lutte s'intensifie contre ce prédateur. Ici au rucher du moulin d'Eschwiller, plusieurs pièges ont été installés pour éviter son expansion. Ce sont les grilles anti-frelons, les grilles vertes qu'on met à l'entrée de la ruche, qui sont un peu plus étroites et qui l'empêche d'entrer dans la ruche, donc d'aller se servir dans la ruche. Le deuxième élément, c'est que nous avons mis des pièges à NAS, ces fameux pièges qui empêchent le frelon de tomber dans le liquide avec l'appât, mais qui lui permettent tout de même, grâce aux phéromones qu'il va émettre, d'appeler ses congénères à venir s'installer dans le même piège. Et ce n'est pas fini. Dernièrement, les apiculteurs ont également acheté des harpes électriques. Si le frelon passe entre ces fils, il est électrocuté et tombe à l'eau. 4 pièges de ce type vont être installés prochainement. Un investissement jugé nécessaire pour protéger les 35 ruches installées ici près du moulin d'Eschwiller. Alors au début, on avait des premiers éléments, on a eu des réponses. Mais chaque année, les réponses sont à revoir. Pourquoi ? Parce que ces insectes ont une capacité d'adaptation qui est assez phénoménale. Le problème, c'est que certains pièges peuvent renfermer des frelons européens, une espèce essentielle pour la biodiversité. Elle participe notamment à l'élimination des insectes nuisibles. On les reconnaît grâce à leur couleur rouge, contrairement aux frelons asiatiques qui ont un thorax noir. Les apiculteurs sont constamment obligés d'adapter leurs moyens face à une espèce de plus en plus redoutée. Les gens qui piègent le frelon européen vont tuer le frelon européen dans le secteur dans lequel il se trouve, et en même temps, ils vont détruire cette niche écologique qui va ouvrir un boulevard aux frelons asiatiques. Une situation suivie de près chaque année pour améliorer la protection et la formation des prochaines générations d'apiculteurs. Rock, salsa ou encore valse, les danses de salon rencontrent toujours du succès. Des passionnés se rejoignent chaque semaine au FSE de Roth à Ambar pour se perfectionner. Les cours sont assurés par le couple Alain et Lucienne Pétry. 3 et 4, 5 et 6, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Les cours vont reprendre à partir du mercredi 17 septembre. Nouveauté cette année, le retour des sessions pour les débutants. Les intéressés peuvent apprendre les bases des danses standards comme le tango, des danses latines comme le cha-cha-cha et danses libres comme la bachata. Ils pourront danser un peu avec nous, hein, les premiers pas d'une ou deux danses. Et si ça leur convient, ils reviendront le mercredi d'après. Voilà, donc ça leur permet de regarder un peu si ça leur convient. Parce que souvent les gens se disent « Oh, bah, la danse, c'est moins simple que ce que ça paraît ». L'association, créée en 2009 et présente depuis 2010 à Roth, compte actuellement 120 adhérents. Pour leur proposer chaque année des nouveautés et parfaire leur apprentissage, Alain et Lucienne participent régulièrement à des stages de danse pour se perfectionner. Ils partagent ensuite leurs conseils aux danseurs amateurs, tout sourire. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Bitche et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, vous avez été nombreux à trouver la réponse à ma question d'hier. Ce rocher se nomme effectivement l'Alschlossfelsen, mais au vu de sa prononciation, ce n'est pas étonnant que certains préfèrent l'appeler le Petit Colorado. Et à ma question du jour, direction le secteur de Putlange-au-Lac, le pays des lacs comme son nom l'indique. Selon vous, quel est le plus grand lac de ce secteur? À vos commentaires sur notre page Facebook. Et côté météo pour demain, on retrouvera un ciel plus dégagé en matinée avec de belles éclaircies. Mais dans l'après-midi, les nuages seront de retour avec une possibilité de foyers orageux et de fortes averses. Côté température, les minimales iront de 14 à 16 degrés et les maximales de 20 à 21 degrés. Demain, nous fêtons les Rosalies et il fera jour de 6h51 à 20h09. Passez tous encore une très belle journée en notre compagnie et à demain!
L'association Atout Danse vous propose une initiation à la danse de salon. Démarrage des cours pour débutants le mercredi 17 septembre à 20h au FSE de Roth. Pas d'inscription nécessaire, le premier cours est gratuit et sans engagement. À Eschwiller, au cœur du pays de Bitche, découvrez l'Auberge du Moulin. Profitez d'une terrasse au bord de l'eau dans un cadre paisible et authentique. Savourez une cuisine maison sublimée par une carte généreuse et des produits frais du terroir. Et pour prolonger l'expérience, nos chambres cosy vous accueillent le temps d'une nuit paisible à la campagne. L'Auberge du Moulin, nature, terroir et convivialité. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtements, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Mosaïque Cristal, c'est désormais de l'info 7 jours sur 7 avec de nouveaux reportages chaque jour. Retrouvez aussi vos programmes préférés, hop là, à la découverte du territoire. Café Grenzel avec nos amoureux du Plat, Grenzenlos, focus sur des thématiques transfrontalières, en immersion à la découverte d'un métier, Histoire d'histoire sur les traces de notre patrimoine, Polygone pour des discussions animées. Rendez-vous du lundi au dimanche à midi sur Mosaïque Cristal pour une nouvelle émission multi-rediffusée jusqu'au lendemain. Bonjour liebe Zuschauer, ich freue mich, dass wir diesmal wieder bei uns in der Sendung sind. Diesmal geht es um Brick. Ich habe da den Alphonse als Gast, der Bertrand mit einer schönen Rubrik, der Sebastian hat wieder ganz viel Neues und Martin viel Witze. Also wir freuen uns, Rendezvous am Sonntag im Café Grenzel vor Getzebrick. Chaque mercredi, dans Place des Arts, Mosaïque Cristal fait la part belle à la culture. Aujourd'hui, on va surtout parler de musique et de chansons françaises avec nos invités Michel Olona, alias Arsenger, et Benjamin Spies. Vous êtes tous les deux membres du groupe M.A.M. qui sera en concert à Sarreguemines sur la scène du Casino des Faïenceries le 13 septembre. On va en parler. Bonjour et merci beaucoup à tous les deux de participer à cette émission. Alors, l'origine de ce groupe, c'est vous, Arsenger, c'était déjà en 2014. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire du groupe M.A.M. qui a évolué, puisque Benjamin n'en faisait pas partie au tout début, mais vous l'avez rejoint en 2016. On a d'ailleurs des images d'archives de 2016 quand vous étiez en pleine répétition. Alors racontez-nous un petit peu la construction et l'évolution du groupe. Alors pour la construction du groupe, un groupe ça se construit sur une impulsion, une nécessité artistique, on a besoin de musiciens. Et j'étais entouré de gens que je connaissais par mon métier. Il y avait Mario Fantosi qui était le frère d'un patient à moi. Et puis ensuite j'ai rencontré le percussionniste Arnaud Zimmer. Puis on s'est mis ensemble. Ça a donné, on ne savait pas comment on allait nommer notre groupe. Finalement on a fait simple, on a pris un acronyme. Moi mon prénom c'est Michel, il y avait Arnaud CA et Mario CM, donc ça a fait M.A.M. Voilà. Après, il y a Benjamin qui est venu quelques temps après, sauf que lui, c'était un B. Franchement, on ne savait pas où le mettre là-dedans. Vraiment pas. On a tout essayé, devant, derrière, au milieu. On s'est dit, ça marche pas, Benjamin. Bon, voilà, c'est pas grave. Et donc voilà. Et moi, en fait, j'étais en solo pendant quelques dizaines d'années.
Et cette formule-là me convenait pas. J'ai fait un premier album en solo que j'assume, que j'aime bien. Mais bon, voilà, je l'ai pas développé parce que c'est un album qui a été conçu avec beaucoup d'instruments et un seul musicien, donc c'est pas interprétable sur scène. Enfin, c'est pas comme ça que je le concevais. Et donc j'ai un petit peu changé ma formule. Et puis bon, voilà, le groupe est maintenant acoustique. Et c'est une formule acoustique, on va dire, hein, authentique, on va dire, près des gens, avec des petites représentations en général. Et ça me convient, et puis ça convient, j'ai l'impression, en tout cas, on ne va pas dire le contraire, hein, à mes musiciens également. C'est pas Benjamin. Et Benjamin, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre ce groupe? Parce que vous faisiez partie déjà d'autres formations avant. Oui, c'est vrai que j'ai fait un peu tous les styles. J'ai commencé par du métal au départ. Pareil, on est venu me chercher, un groupe avait besoin d'un bassiste dans un groupe de métal, et je me suis dit, allez, j'achète une basse, et je me mets à la basse. C'est comme ça que j'ai commencé. Après, je suis passé par la musique irlandaise, et puis le rock fusion à Metz, et puis, en côtoyant Michel, à un moment donné, il m'a dit qu'il avait besoin d'un bassiste pour un concert, 2 mois plus tard au Casino, à Sarreguemines. Et donc, j'ai relevé le défi. C'était quelque part un défi. Et puis, voilà, le fait de pouvoir jouer avec une personne que je connaissais et que j'appréciais, donc de découvrir un nouveau pan musical. Oui, un nouvel univers, Ouais, parce que le credo du groupe MAM, c'est la chanson française. Uniquement vos propres compositions? Alors oui, tout à fait. Je sais que c'est pas tout à fait étonnant, c'est compliqué, c'est risqué, on le sait, on l'assume. C'est plus simple de faire des reprises, de faire des tributes, comme on appelle ça, hein, voilà. Voilà, moi j'ai toujours pensé que c'était compliqué de refaire mieux que l'original, sincèrement. On adore, on a comme tous les musiciens, on est fan de certaines personnes, hein, Sting, Cabrel, tout ça. Je ne me vois pas reprendre quelque chose comme ça parce que je suis certain que ça sera moins bon, même si je le personnalise. Donc on s'est dit, voilà, on se lance là-dedans, on fait nos compositions, je fais mes compositions, on les adapte à nos instruments, on essaie de faire des choses qui sont quand même contemporaines. Hein, parce que bon, ça a été un défi d'inclure l'accordéon dans des chansons modernes. On m'a dit, mais c'est quoi? C'est des musettes, c'est du vieux Paris. Bon, on a quand même réussi à faire des trucs, on a réussi à introduire l'accordéon et ça fait pas trop vieux, trop... Ouais, parce qu'à part Amélie Poulain, l'accordéon, ça parle pas trop aux gens. Il y a soit la musette, soit Amélie Poulain, mais entre les deux, il n'y a pas grand-chose finalement, sauf dans le jazz. Donc du coup, c'était un défi aussi d'incorporer ça. Voilà. Et puis, la chanson française, pourquoi française? Parce que je suis français, hein. Je suis pas américain, je sais pas quoi. Pas envie de chanter en anglais? On peut, hein. Vous savez, si vous vous mettez à traduire tout ce que les Anglais chantent, il y a un moment donné où vous vous dites, j'écoute ça, c'est pas possible, c'est des conneries. Voilà, je vais pas critiquer, mais c'est vrai que l'anglais, c'est une langue qui se chante extrêmement bien. C'est plus compliqué, le français. Alors que là, vous êtes vraiment dans la chanson, ce qu'on appelle la chanson à texte. Ah, clairement. Avec vraiment une écriture en parallèle de la composition de la musique. C'est vous qui écrivez seul, sur quelle thématique? Alors, je suis auteur-compositeur, je suis membre de la SACEM depuis... je ne sais plus quand, longtemps. Et oui, effectivement, j'écris seul. Alors, ce sont des confessions parfois intimes, des inspirations de la vie de tous les jours, des choses que je vois, des choses que j'imagine parfois. Mais souvent, c'est proche de la réalité. Et Benjamin, vos références, vos coups de cœur musicaux, c'est quoi? Moi, c'est le jazz et le funk, principalement, maintenant. Donc autant je suis parti du métal, autant j'ai dérivé très vite vers le funk, puisque le funk, c'est dansant, c'est joyeux, et en tant que bassiste, rythmiquement, c'est très enrichissant. Donc le latin jazz et le funk, pour moi, c'est ce qui me parle le plus. Et comme disait Michel, en fait, c'est difficile d'avoir des projets musicaux dans la pure composition. Ce que j'avais les années passées dans un groupe de jazz, on faisait que de la composition. Mais en fait, dans le secteur localement, c'est difficile pour un groupe d'exister avec ses propres morceaux. C'est pour ça que c'est un défi que nous faisons de tenter d'exister avec des compositions que les gens ne connaissent pas au départ. Souvent, on se rend compte que les gens se déplacent pour voir un concert en étant déjà rassurés à l'avance de ce qu'ils vont entendre. Et donc, des groupes qui font des reprises mobilisent un public facilement et donc arrivent à trouver des endroits pour jouer. Des groupes qui ont une composition, qui ne sont pas forcément très connus comme nous, c'est plus difficile. Et c'est pour ça que peu de groupes, localement ou dans les régions, existent avec leur propre univers, parce que c'est plus difficile.
Et vous avez en plus l'aspect que vous ne faites pas que de la musique, ce n'est pas toute votre vie, vous avez aussi chacun un métier qui n'est pas lié à la musique. Benjamin, enseignant, Arsenger, médecin, et c'est d'ailleurs de là que vous avez tiré votre nom de scène, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce que quand je suis devenu membre de la SACEM, on m'a dit il vous faut un pseudonyme, monsieur, vous pouvez pas, ça se fait pas. Ça peut se faire, mais ça se fait pas. Donc je dis, je sais pas, qu'est-ce que je vais inventer comme nom? C'est vrai que ça fait très anglophone pour quelqu'un qui prétend faire de la chanson française. Hein. Mais bon, voilà. Donc je me suis dit, t'es médecin. En allemand, moi je suis un petit peu germanophile. Hein. Je suis de Sarreguemines, donc ma mère elle parlait que allemand, presque que allemand. Donc je parle très bien allemand. Donc, je me suis dit, médecin, ça veut dire arts. Chanteur, ça veut dire Sänger, je vais prendre les deux, je les colle ensemble, ça fait Arsenger. Après, je l'ai un peu transformé, c'est devenu Arsenger. Ça peut paraître prétentieux, ça peut paraître ridicule. Bon, j'ai choisi ça, j'assume, hein, c'est pas grave. Et puis après, il y a MM. De toute façon, je me suis caché derrière, donc ça va. Quand on voit tous les groupes qui existent maintenant avec des noms farfelus, finalement, voilà. tout passe. Et comment vous conciliez la musique avec votre vie professionnelle? C'est chaud, ça. C'est un défi. On est toujours dans les défis, donc le temps, forcément. On a un temps contraint par notre travail, comme beaucoup de gens. Et puis, il faut savoir que la musique, ça demande une exigence de travail. Quand on pratique un instrument, aussi bien la voix que la guitare pour lui, la basse pour moi ou d'autres, ça demande un temps vraiment de pratique. Je dis souvent que quand on joue d'un instrument, c'est comme un sport. On mélange à la fois l'art, donc la musique, la composition, et en même temps la technique et donc le sport. Et donc, sans travail, on va perdre musculairement, on va perdre en dextérité, et donc on n'arrivera pas à faire ce que l'on peut avoir envie de jouer. Donc, il y a vraiment ce défi de toujours rester au niveau technique et donc de travailler son instrument. Et c'est la contrainte. Donc on essaye de trouver autant que possible entre la vie familiale, le travail et la musique, un temps pour pratiquer, pour créer, ce qui n'est pas toujours évident. Et malgré tout, cette année, on en arrive à la sortie d'un album, Apache. Qu'est-ce que ça représente pour vous de sortir cet album ? Alors ça représente peut-être la survie de notre groupe pour commencer, tout simplement. Aussi, un aboutissement. Oui. Je ne sais pas qui c'est qui va dire ce qu'il pense. Peut-être tous les deux, on va en parler. Mais les morceaux qui composent l'album, on les a joués, rejoués, je ne sais pas combien de fois, un petit concert à droite, à gauche, etc. Et donc voilà, c'était un peu facile de faire l'album avec ce qu'on maîtrisait déjà, puisque le temps en studio, c'est de l'argent, ça coûte des sous, ça prend du temps. Il faut que je le dise d'ailleurs, parce que la SACEM m'a dit de le dire partout où je peux, autant que je peux. Nous sommes, en théorie en tout cas, soutenus par la SACEM dans notre projet. Je dis bien en théorie parce qu'aujourd'hui c'est pas acté, mais je dis quand même. Voilà, en principe on est soutenus. Et l'album, c'était un défi, parce que c'était un défi du point de vue du temps qu'il fallait pour le faire. Ça prend beaucoup de temps. Il faut que ça soit parfait au niveau de l'enregistrement. Donc il faut des comme disait Benjamin, à force de jouer et de jouer, ce que font les professionnels en fait. Hein. À partir du moment où vous êtes professionnel de musique, vous avez des automatismes sur scène. Vous réfléchissez pas à ce que vous faites, parce que si vous réfléchissez, c'est mort. C'est mort. Donc voilà, il faut que ça soit automatique et il faut énormément jouer. Donc l'album, c'était une motivation pour nous, pour se forcer à jouer ces morceaux et les rejouer, etc. C'est une concrétisation. Et voilà. Et Benjamin, pour vous, cet album, c'est le premier ou pas? Parce que pour Arsenger, lui, il avait déjà sorti, c'était en 2012, hein, La Lettre, l'album dont vous parliez avant en solo. Vous, c'est la première fois que vous participez à un album? Non, j'avais déjà participé à un album avec mon groupe Mr. Gwenweed à Besse, notamment, il y a une bonne quinzaine d'années. J'ai dû laisser ce groupe-là à cause du travail, donc en étant sur Sarreguemines, c'était difficile d'aller là-bas. Donc ils ont continué sans moi, ils ont sorti d'autres albums, et j'avais déjà participé avec eux à un premier album, et puis un autre album avec ma formation de jazz, mais qui n'a pas abouti au niveau du pressage, mais les morceaux sont dans la boîte. Voilà. Bon, cet album Apache, on va en écouter un extrait, c'est un extrait de la chanson Au bal. Ils danseront jusqu'au matin, jusqu'à ce que le soleil se lève. Ils tourneront et leur corps se frôleront par accident. Ils tourneront et se regarderont tendrement. Ils s'en iront mais n'oseront devant les autres
s'embrasser au bal. Au bal. Et c'est un album que vous allez faire découvrir sur scène samedi 13 septembre. Une date à cocher dans le calendrier, hein, parce que vous en donnez vraiment pas souvent des concerts. Ça va être chez vous, chez nous, à Sarreguemines. Et en plus, c'est un concert caritatif. Oui, alors ça, c'est aussi une de nos... mes particularités, je dirais. J'aime bien faire ça, donc des concerts à but caritatif. Alors, on fait des trucs qui ne sont pas forcément caritatifs, qui sont plus petits forcément. Mais là, je trouve que c'est une extension un petit peu de mon... Là, pour le coup, je vais le dire, une extension un petit peu de mon métier, quoi. Hein. Faire du bien à des gens qui en ont besoin, c'est bien. Non ? C'est le rôle de la musique, je dirais. Voilà. La musique, ça soigne beaucoup de gens. C'est un baume aussi pour certaines cicatrices, pour certaines personnes. Ça donne de la joie dans des périodes compliquées. Et donc, il faut penser à toutes les personnes qui peuvent en avoir. Et donc, toutes les personnes, c'est aussi des personnes qui peuvent avoir un handicap. Donc, voilà. C'est important. Et donc, au profit de la FAUI. La FAUI, ouais. L'acronyme, ça veut dire Association... oui, française pour l'aide aux enfants inadaptés. Ouais, parfait. Voilà. Et la chanson dont on vient d'entendre un extrait, Au bal, ça s'est un peu perdu, cette tradition des bals. C'est quelque chose que vous regrettez, vous auriez aimé Je ne peux pas regretter quelque chose que je n'ai pas connu. Voilà, mais en tout cas, moi, j'ai l'âge que j'ai, donc je ne suis pas tout à fait jeune. Donc j'ai connu quand j'étais petit la période des bals populaires. C'est une période qui était, comment je suis né, quand j'étais petit, en voie d'extension, on va dire, d'extinction. Mais je sais que mes frères et mes sœurs partaient au bal. Et je sais aussi que ma mère a rencontré mon père au bal, et c'est parti un peu de là, quoi, on va dire. Voilà. Ça après, marche. Il y a eu les booms après. Je crois que ça revient, hein. J'ai lu des trucs dans la presse. Ça dépend des endroits. En tout cas, je ne crois pas qu'il y ait de bal prévu ce week-end, mais on va se quitter avec une sélection de sorties culturelles. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et bon concert, bonne continuation. En attendant, voici le programme des sorties. Ce week-end, c'est l'ouverture du festival franco-allemand Euroclassique avec un concert de l'Orchestre symphonique de Thionville-Moselle à l'espace René Cassin à Bitche. L'orchestre est dirigé par Salvatore Peri. Côté répertoire, samedi, ce sera la suite Pulcinella d'Igor Stravin, un concerto d'Alexandre Scriabine et les danses polovtsiennes du Prince Igor, composées par Alexandre Borodine. La culture juive est aussi au programme ce week-end avec l'ouverture dimanche à Sarreguemines des Journées européennes de la culture juive. Rendez-vous à 14h30, impasse de l'ancienne synagogue, pour une visite commentée par Sylvia Kahn sur les traces de la culture juive. Et vers 15h30, la balade au centre-ville s'achève par une visite de l'actuelle synagogue. C'est gratuit, mais sur réservation auprès du service animation culturelle de la ville de Sarreguemines. Et puis c'est le week-end suivant, mais je vous donne déjà l'info tant qu'il reste des places. Samedi 13 septembre à 18h, le festival de Fénétrange délocalise un concert au centre socio-culturel de Sarralbe. L'orchestre de l'Opéra national de Lorraine, dirigé par Renaud Mador, interprétera le concerto numéro 2 de Chopin, puis l'ouverture des Noces de Figaro de Beaux-Arts, ainsi que sa symphonie numéro 35 dite Hafner. Et pour les mélomanes gastronomes, le concert est suivi d'un menu festival au restaurant La Fleur de Sel à Sarralbe. Mais attention, pensez à réserver vos billets pour le festival et à réserver en parallèle au restaurant.